je reviens avec un petit update lecture. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait d'update lecture. Je crois que le dernier, ça date du mois dernier. J'ai lu quelques livres depuis le temps que j'ai fait mon dernier update lecture et je me suis dit que ça serait chouette de vous en parler. Le livre le plus ancien que j'ai lu, c'est Winter House Hotel, écrit par Ben Gutterson. C'est un livre qui m'a été offert par une de mes amies par non-fiction pour mon anniversaire. Je crois que c'était pour mon anniversaire ou pour notre calendrier de l'Avent, je ne me souviens plus, mais c'était un des deux. Il était sur ma wishlist et je suis super contente qu'elle l'ait pris parce que il me tentait de ouf. Dans cette histoire, nous allons suivre Elisabeth qui est une jeune fille. Elle vit avec son oncle et sa tante. Malheureusement, ils sont pas très sympas. Elle est obligée de vivre avec eux puisque ses deux parents sont décédés et donc elle n'a pas d'autre choix que de vivre avec eux puisque c'est les seuls parents qui lui restent. Et puis Noël arrive et ils vont l'envoyer dans un hôtel, Winter House Hotel. Et elle va se retrouver là-bas pour passer les vacances de Noël. C'est un hôtel hyper riche, hyper beau, tout ça. Et elle va passer de bonnes vacances. Mais il va y avoir quelques petites choses qui vont se passer dans cet hôtel. Elle va rencontrer un jeune garçon qui, si ma mémoire est bonne, il s'appelle Freddy. Et ensemble, ils vont devenir copains. Et en fait, ils ont tous les deux une passion pour les mots, pour les énigmes et tout ça. Et ils vont bien s'entendre sur ce point-là et ils vont kiffer leur séjour. Sauf qu'en fait, cet hôtel, c'est pas juste un hôtel random. Il y a pas mal de secrets, des histoires de famille, des trucs un peu louches, un peu sombres. On sait pas trop ce dont il se trame à l'intérieur. Et en fait, Elisabeth va se rendre compte de certaines choses qui s'y passent et elle va trouver ça un peu louche et elle va faire quelques recherches grâce au livre, tout ça. Et petit à petit, on se rend compte de l'histoire de Winter House Hotel, de son histoire à Elisabeth. Bref, c'était vraiment trop bien. J'ai bien aimé Elisabeth, je la trouve super explique, super intelligente. Elle réfléchit beaucoup, elle a plein de jeux de mots que moi personnellement, les jeux de mots c'est pas du tout mon truc, je comprends pas tout le temps. Et puis les anagrammes et tout, vraiment je suis archi nulle à ça, c'est vraiment pas du tout mon truc. Mais le lire, c'était vraiment hyper satisfaisant de voir à quel point leurs cerveaux vont vite et qu'ils réfléchissent hyper vite, alors que moi, c'est pas du tout mon genre, je sais pas du tout faire ça. C'était vraiment hyper sympa de voir ça. J'ai aussi bien aimé la relation entre Elisabeth et Freddy, même si c'est pas toujours rose, puisque c'est une relation d'amitié. Et les amitiés, comme partout, on s'engueule parfois, et parfois il y a des choses que les amis nous font et que ça nous plaît pas. Et donc c'est ce qui va se passer parfois pour ces deux compères. J'ai bien aimé aussi découvrir les quelques personnages de Winter House. Alors on les découvre pas tous, on suit vraiment l'histoire principale de Elisabeth, mais on suit aussi quelques histoires des personnages dans Winter House et c'était vraiment trop bien de découvrir leur histoire. Vraiment j'aimerais bien en découvrir beaucoup plus et j'espère que dans le tome 2 on découvrira encore plus en profondeur l'histoire de cette famille parce que je me pose encore beaucoup de questions, j'ai envie d'en savoir plus et la fin je me dis oh là là j'aimerais bien savoir la suite, ça m'a l'air d'être vraiment trop bien le tome 2. Il y a pas mal de petites énigmes dans ce roman donc vraiment si vous aimez les énigmes et si les énigmes c'est votre truc, foncez parce que c'est vraiment super bien fait, super chouette. Après l'histoire à la fin, franchement je pense que je savais à peu près ce qui allait arriver mais parce que j'ai l'habitude de lire ce genre de livre, c'est un roman jeunesse donc voilà, et puis je sais pas c'était évident, mais je pense que dans le tome 2 peut-être que ce sera moins évident ce qui va se passer, et puis comme il y avait un tome 2 je me dis c'était évident que ce soit ça la fin de ce tome 1 là. C'était vraiment une petite lecture hyper sympathique, c'est super facile à lire, on est rapidement prise dans l'histoire et puis on s'attache hyper bien aux personnages, les énigmes sont toujours, on essaie de se creuser la tête pour trouver les énigmes à l'intérieur de ce petit roman. Vraiment, c'était super chouette. Et j'espère que le tome 2 sera tout aussi bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont lu, puisque déjà, je crois que les 3 tomes sont déjà sortis en poche, mais c'est vraiment un livre qui est sorti il y a hyper longtemps, mais je ne l'avais pas encore lu. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir des livres, même si ça fait un siècle qu'ils sont sortis. Ensuite, j'ai lu Mémoire de Trigote de Jo Riley Black. Je vous en ai parlé rapidement dans ma dernière vidéo, mes autrices préférées, mais je vous en avais pas parlé vraiment, je vous en avais pas fait un avis puisque j'ai fait d'abord cette vidéo avant de faire celle-ci. J'ai gagné ce livre au concours que l'autrice a fait sur son compte Twitter et je suis super contente parce que depuis le temps que je voulais lire ces romans, franchement je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps parce que c'était vraiment trop bien. Dans ce roman, nous suivons l'histoire de Jenny qui est une jeune fille normale comme tout le monde. Elle vit sa petite vie tranquille, sauf qu'un jour, elle entend quelque chose que seuls les trigotes peuvent entendre. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas forcément
une humaine comme les autres, mais qu'en fait elle est une trigote. Cette révélation va entraîner beaucoup de choses puisque tout son quotidien va être chamboulé, puisque tu peux pas vivre ta vie normalement quand t'es une trigote, puisqu'il y a une guerre qui oppose les trigotes et les X-Ki. Je suis désolée, je suis pas sûre comme ça que ça se prononce, mais j'ai prononcé comme j'ai pensé, voilà. Et donc en fait, elle du coup, elle c'est une trigote, donc elle fait partie du clan des trigotes. Elle va apprendre petit à petit qu'est-ce que c'est être une trigote, qu'est-ce que c'est que ce peuple, tout ça, qu'est-ce qui s'y passe. Et franchement, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment pas mal d'actions. Puisqu'il y a pas mal de scènes de combat, on les voit s'entraîner, on voit Jenny en train d'essayer d'apprendre à devenir un peu plus forte qu'elle n'est déjà en tant qu'humaine. Il y a aussi pas mal de pouvoir puisqu'on apprend à maîtriser ses dons et tout. Vraiment, c'était génial. J'ai adoré ma lecture. J'ai vraiment pas vu le temps passer. J'étais là, oh là là, c'est déjà fini, mais moi, je veux la suite. C'était vraiment trop bien. Du coup, il faut que je lise le tome 2. C'était tellement bien. J'ai vraiment envie de lire la suite. Je me suis prise au jeu. Et puis la fin, je peux pas vous en parler là parce que vous avez pas lu, je vais pas vous spoiler, mais bordel, c'était génial. La fin, j'étais là, non mais je veux la suite maintenant. Ça veut dire que je vais devoir attendre pour avoir la suite alors que c'est juste génial, alors que maintenant je me pose tout un tas de questions, alors que là, c'était trop bien, je veux la suite. Donc bref, c'était vraiment une pépite. Vraiment, si vous avez pas lu, foncez parce que c'est juste génial et cette autrice a beaucoup de talent et mais c'était vraiment trop bien. Ensuite, j'ai lu Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge. Je vous en avais parlé quand c'est sorti parce que, je sais pas, la couverture était belle, l'histoire avait l'air sympa, j'avais envie de le lire, voilà. Dans cette histoire, nous allons suivre Martha. Martha, c'était une jeune fille comme normale, et sauf qu'un jour, elle va chez sa grand-mère et elle tombe d'un arbre. À cause de cela, elle va avoir, déjà tout d'abord, elle va perdre un œil, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'elle va pouvoir ressentir les émotions des gens en touchant leurs vêtements. C'est uniquement en touchant leurs vêtements, pas en touchant un torchon, ça marche pas, il faut toucher un vêtement. Et j'ai trouvé déjà, rien que ça, je me suis dit, oh là là, ça m'a l'air d'être super bien. Elle décide donc de retourner chez sa grand-mère, là où elle a eu cet accident. Sauf qu'elle retourne là-bas, il y a des petits problèmes, c'est-à-dire qu'il y a un garçon qui squatte la maison de sa grand-mère. C'est une fois chez sa grand-mère qu'elle va découvrir tous les secrets de sa famille et tout ce qui entoure les secrets familiales et qu'elle va découvrir qui elle est vraiment et à quelle famille elle appartient. J'ai moyennement aimé ce livre. J'ai bien aimé... en fait, ce que j'ai moyennement aimé, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu long au début. C'est long à commencer. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait beaucoup plus d'action tout de suite, mais en fait, il y a beaucoup de découvertes de Martha, la découverte avec le garçon qui squatte la maison de sa grand-mère, et aussi la découverte de toute la légende autour de tout ce qui se passe dans sa famille. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça assez long en fait, le début. J'étais là, oui, bon, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'action, qu'il se passe vraiment quelque chose. Et c'est seulement peut-être après un tiers du livre où là, on commence vraiment à rentrer dans le vif de l'action et où on comprend vraiment ce qui se passe et là, elle décide d'agir et pas de rester juste une spectatrice et de comprendre où est sa grand-mère, qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est d'une part pour ça que ça m'a un peu... que j'ai moyennement aimé. Et après, je me suis rendu compte que c'était un tome 1. Donc je me suis dit, bon, ils ont dû introduire tout l'univers avant de commencer vraiment l'histoire. Mais j'avoue que moi, j'aime pas trop quand c'est aussi long l'introduction. J'aime bien quand ça va vite, que l'action commence tout de suite, paf, paf, paf. J'ai bien aimé le fait qu'elle puisse lire les émotions des gens en touchant les vêtements. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et j'ai trouvé que c'était intéressant l'évolution de son pouvoir et de voir comment elle évolue. Même si j'avoue que j'ai moyennement aimé le début, où j'étais là, oui, bon, il y en a un peu marre. Je pense que je lirai la suite parce que le tiers restant était assez intéressant puisqu'il se passe beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire maintenant. On a beaucoup de révélations sur qui elle est vraiment, sur sa famille, sur son histoire et sur aussi... tout l'univers que l'autrice nous fait découvrir et dans lequel elle nous emmène. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien, hyper intéressant. Ça, j'ai adoré. J'ai envie du coup de savoir ce
qui va se passer pour elle pour la suite. Et puis on a aussi une révélation à propos du garçon qui squatte dans la maison de la grand-mère de Martha. Et j'ai bien envie de savoir en fait pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Ça, j'ai vraiment bien envie de savoir. Donc je pense que je lirai la suite malgré un début très long. Mais en même temps, le début était long, mais le livre il fait que 318 pages. Donc en fait, ça se lit facilement. Je l'ai lu en une journée. J'ai lu 50 pages le matin et le reste le soir en 1 heure et demie quoi, parce que ça se lit vite et c'est des pages assez, enfin une écriture assez grosse, donc ça se lit assez vite en fait. C'est une histoire assez sombre, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment assez sombre. Je lisais ça entre minuit et 1 heure du matin et je me suis dit, je pense pas que c'était une bonne idée de lire ça si tard, parce que ça parle de choses assez sombres, ça fait un peu peur. Et bon, j'étais pas très rassurée de lire ça en fait le soir, mais bon, finalement je l'ai lu, je me suis sentie emportée par le truc et j'ai pas fait de cauchemar la nuit, donc ça c'est le principal. Si vous aimez les légendes, si vous aimez la Norvège, puisque ça se passe en Norvège, c'est des légendes de Norvège, si vous aimez Odin et tout ça, franchement foncez. Si les histoires un peu sombres ne vous dérangent pas, franchement allez-y, c'était assez cool. Et une fois le premier tiers passé, je trouve que ça va mieux et peut-être que le deuxième tome sera du coup rentrera plus vite dans le sujet et sera beaucoup plus intéressant et nous apprendra beaucoup plus de choses. Et enfin j'ai lu Chambre 213 de Angela Angeborn, publié aux éditions Rajo, que j'ai reçu en service presse. Alors je l'ai lu en une journée aussi parce que c'est vraiment un roman hyper jeunesse. Il fait 195 pages, donc honnêtement, je l'ai lu en une journée, c'était vraiment très facile à lire. Dans cette histoire, nous allons suivre 3 jeunes filles, Elvira, Meja et Béa. Elles ce sont 3 jeunes filles qui vont se rencontrer en colonie de vacances et elles vont être toutes les 3 dans la chambre 213. Il va se passer des choses de plus en plus bizarres au fur et à mesure que le séjour avance dans cette chambre. Des objets vont bouger de place, des choses vont disparaître, Béa va faire des cauchemars, ils vont voir des ombres, bref, il va se passer pas mal de choses un peu louches dans cette chambre et toutes les 3, elles vont se poser la question, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas vraiment pourquoi il y a autant de choses bizarres qui se passent dans cette chambre. Elles vont du coup mener leur petite enquête pour essayer de comprendre cette histoire, de comprendre ce qui se passe et essayer de trouver où sont les objets qui ont disparu, parce qu'elles voudraient quand même les récupérer quand même. En fait, elles vont se rendre compte de toute l'histoire qu'il y a autour de cette chambre 213. J'ai bien apprécié l'histoire. Je trouve que la relation entre les 3 filles est bien parce qu'on voit leur relation évoluer, on voit du coup leur prise de bec, tout ça, et c'était vraiment hyper intéressant de voir leur relation évoluer au fur et à mesure de l'histoire. J'ai bien aimé tout ce qui se passe autour de la chambre 213, toutes les choses un peu étranges qui s'y passent. On est dans une ambiance vraiment un peu frissonnante. On se dit il y a des choses qui se déplacent, il y a des choses qui disparaissent. C'est un peu chelou. Elle voit des choses bizarres. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment très chelou. Je vous conseille pas de lire ça le soir comme moi. Mais bon, je suis une rebelle en ce moment, je lis ça le soir. Et j'avais un peu peur que quelqu'un arrive dans ma maison ou que quelqu'un sonne à minuit ou dans la nuit et je me serais dit oh là là, ça y est, il se passe des trucs chelous comme dans le livre. Mais je vous rappelle que c'est quand même jeunesse, donc franchement, si vous êtes une adulte comme moi, ça devrait passer. Même si je suis une froussarde, ça devrait passer. C'était vraiment une lecture hyper facile à lire, hyper prenante, parce que même avec cette ambiance assez frissonnante, j'ai eu du mal à m'arrêter, je voulais savoir la fin. Je me suis dit, oh, ça va, hein, j'ai commencé la lecture, je veux savoir ce qui s'est passé, je veux savoir la fin et dans quel état elles vont se retrouver. J'ai bien aimé la fin. En fait, globalement, c'était vraiment une bonne lecture, j'ai bien aimé. Si c'est votre genre de frissonner, des trucs un peu surnaturels et tout, franchement, je pense que ça peut vous plaire. C'est une petite lecture qui se lit rapidement ou même pour une de vos sœurs, de vos petites sœurs, de vos cousines. Franchement, c'est trop cool. C'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit livre parce qu'en fait, c'était vraiment très rapidement et c'était assez bien fait. Ça se lit vraiment très rapidement parce que c'est écrit gros, donc les pages s'enchaînent et on voit vraiment pas l'histoire défiler. Ça se lit tout seul. Et en plus, ce que j'aime bien dans les trucs un peu frissonnants comme ça, c'est que chaque élément avait quand même son importance pour la suite et que quand on relit tous les éléments de toute l'histoire, on se dit
Ah d'accord, donc l'autrice en fait elle savait depuis le début où elle était en train de nous mener et nous on savait pas, et donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Si c'est votre genre de lecture et si vous aimez bien, foncez parce que c'était vraiment super chouette et j'ai bien aimé. Et bah écoutez, voilà pour mes 4 dernières lectures que j'ai faites. J'ai pas lu beaucoup de livres, enfin si, j'ai lu mais j'ai été pas mal occupée par Miss Peregrine, même si j'ai pas encore fini. Il faudrait d'ailleurs que je tourne la suite des vlogs que je n'ai pas fait. Mais là, je vais commencer une lecture commune, donc j'ai pas le temps de continuer ma lecture de Miss Peregrine. Mais ça va venir. J'aimerais bien lire la suite de Miss Peregrine parce que ben du coup, j'ai lu d'autres livres en attendant et j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite et de continuer de vlogger tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces livres ou si vous avez envie de les lire. N'hésitez pas à partager et à commenter et à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter ou sur TikTok, ou c'est les réseaux sociaux où je suis le plus présente, entre autres que YouTube, ou sur mon blog bien sûr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.